Voici comment faire pour qu'on ne te vole pas ton terrain acheté au pays. Ou encore que quelqu'un ne se construise pas dessus parce que tu es absent, on ne te voit jamais passer dessus et que le terrain paraît à l'abandon. Quand on vit en Europe, ce n'est pas toujours évident de contrôler des choses qui sont restées au pays. Encore moins des terrains quand on sait qu'il y a des personnes qui sont de pas très bonne moralité, qui peuvent se servir n'importe comment. J'ai entendu par commentaire quelqu'un dire que c'est la famille qui va venir faire quoi que ce soit dessus. Est-ce que vous êtes obligé de dire à la famille que vous avez acheté un terrain? Non. Garde ça pour toi et ta femme. Voici les 3 stratégies à mettre en place quand tu achètes ton terrain dans ton pays d'origine et que tu vis à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada, n'importe où dans le monde. En un, achète ton terrain et tu proposes gratuitement à quelqu'un qui cultive ses champs dessus. Là, au moins, tu sauras que le champ sera entretenu et il y a toujours quelqu'un sur le terrain pour vérifier s'il y a des choses qui arrivent ou pas. Mais rassure-toi d'aller chez un notaire, un huissier, pour faire l'acte de location du terrain à renouveler tous les 3 ans ou tous les ans, comme vous voulez. Lorsque vous allez vouloir revenir prendre votre terrain, dites à la personne minimum 1 an à 2 ans avant pour qu'il enlève ses cultures. En deux, propose ton terrain à la location. C'est bien un agent immobilier qui te vend le terrain et donc dis à cet agent immobilier que tu souhaites mettre ce terrain à la location. Quel qu'en soit le prix, tu acceptes. Si c'est proche d'une grande ville, tant mieux. Et si ce n'est pas proche d'une grande ville et qu'il n'y a pas de possibilité de location, fais un contrat avec l'agent immobilier pour qu'il passe sur le terrain tous les 3 mois et qu'il mette des personnes à défricher tout le temps. En 3, arrange-toi à faire de tes voisins des terrains tes amis. C'est-à-dire, tu prends leur nom, leurs coordonnées. Pareil pour le chef de quartier ou le chef du village. Sache que si tes voisins de quartier sont au courant que le propriétaire de ce terrain n'est pas au Cameroun, ou que si le propriétaire de ce terrain devait vendre ou même construire quelque chose dessus, il nous aurait dit, parce qu'il nous appelle souvent pour prendre les nouvelles du terrain. Et si tu es même encore très gentil et que tu les fais de petits cadeaux de temps en temps, ils peuvent même trouver quelqu'un qui te défriche le terrain là tout le temps. Parce que c'est aussi ça, entretenir le terrain. Tu vas pas venir acheter quelque chose quelque part et laisser la brousse à côté de chez les gens. Non. Donc si tes voisins sont tes amis, si le chef de quartier te connaît et que de temps en temps tu lui apportes une petite bouteille de vin quand tu viens au pays, tu penses que quelqu'un va entrer sur ton terrain là comme ça sans qu'il ne te dise? Le premier jour que la personne va venir là, on va prendre ton numéro, on va t'appeler. Ici, on parle d'entrepreneuriat, business, préparation, retraite, tout ce qui peut donner un peu d'argent. Alors, si tu as aimé ce contenu, like, abonne-toi et partage. Ce sont des informations comme ça que les gens doivent être au courant. Partage, ne garde pas pour toi.